Mokobé, du groupe 113, Mafia Qu'un Free, 3 millions de disques, de victoires de la musique, chevalier de l'ordre national du Mali. Contrôle de police, voilà, c'était un soir à Vitry-sur-Seine. J'étais avec mon ami OGB, un de mes potes d'enfance. Et donc voilà, on marchait tranquillement sur la dalle Robespierre, dans le quartier Robespierre de Vitry. Et à un moment, j'entends « Ouais, Mokobé, Mokobé, Mokobé ». Donc on s'approche. Et très vite, on s'aperçoit que voilà, il y a un contrôle de police. En fait, c'était deux gendarmes avec deux petits de chez nous. Mais ça paraissait très bizarre comme genre de contrôle. Donc on commence à s'approcher, tout ça, on demande qu'est-ce qui se passe, bien évidemment. Et t'as un des deux jeunes qui nous dit « Ouais, je sais pas, on n'a rien fait, Moko, ils sont là, ils sont en train de nous contrôler, ils veulent nous ramener au poste et tout, ils veulent nous menotter depuis tout à l'heure, ils nous font la misère. » Donc nous, voilà, comme des grands frères, bon, on avait 18-19, mais c'était des petits de 14-15 ans. On essaie de calmer le truc et tout, on leur dit « Écoutez, voilà, calmez-vous, qu'est-ce qui se passe et tout. » Tu sais, on arrive un peu dans un style un peu diplomate et tout ça. Le ton monte très vite. Donc, tu as un des gendarmes qui commence à s'énerver. « Ouais, qu'est-ce que t'as, toi? Qu'est-ce que... » Flap. Son calibre, il me le met sur la tempe. C'est la première fois que je me retrouve avec un calibre sur la tempe. Tu imagines, pour un jeune de 18 ans. Et surtout, de la part tu vois, des forces de l'ordre et tout, d'un gendarme. Donc, voilà, il me met le calibre sur la tempe et tout. Puis, il tremble en même temps, tu vois, donc tu te dis, le coup, il peut partir à tout moment. Il est là, qu'est-ce que tu veux? Y'a quoi? T'as quoi, toi, Bamboula? Y'a quoi? Y'a quoi? Tu vas l'ouvrir encore? J'essaie d'être zen, je te dis la vérité. Samir, OGB en est témoin. J'ai pas fait pipi sur moi, j'ai gardé mon calme, je me suis dit, cool, ok. Je lui dis, calme-toi, calme-toi. Et au fur et à mesure, il retire un petit peu son pistolet, toujours, il l'a toujours dans la main, il retire son pistolet. Et puis on s'aperçoit très vite qu'ils étaient bourrés. Ils étaient bourrés parce que voilà, déjà l'odeur, même ça fabulait, c'était bizarre, c'était vraiment bizarre. Donc à un moment, ils ont eu un moment d'inattention. On s'est dit, voilà, à 3, on taille. Il n'y avait pas d'autre solution, il n'y avait pas d'autre option. On sentait que le truc ne pouvait pas se calmer. Donc on attend. Au moment précis, voilà, on repère il y avait un des petits qui était déjà dans la voiture, l'autre il était encore à l'extérieur. On compte 1, 2, 3. OG il ouvre la porte, le petit il court, moi je tire le petit, on court. Et à ce moment-là, on a senti vraiment une haine, mais incroyable. Hein. Pour nous, c'était foutu, on allait se faire attraper, ça allait dégénérer pour nous. Donc on commence à courir, donc je tape mon meilleur sprint à la Usain Bolt et tout, mais vraiment, tu vois, je m'applique, je cours de toutes mes forces et tout, on court. Et derrière, les gendarmes sont en train de courir, toujours le calibre à la main, et en nous insultant, mais vraiment de tous les noms. Bande de bâtards, vous allez voir, tu vas voir, négro. Et tout ça et tout, donc on court. Il y en a un qui se cache en dessous d'une voiture, moi j'arrive à esquiver, incroyable et tout ça. Et voilà, donc on l'a échappé belle. Mais il n'y a pas un moment dans ce contrôle où j'ai senti qu'il y avait une place il y avait de la place pour la diplomatie. Aucune place. Aucune place, aucun dialogue. C'est soit tu vas au poste avec des bleus menottés, ou soit tu as la chance de courir, de courir et d'esquiver ça, malheureusement.